une première question qu'on a souvent posée, c'est-à-dire quels sont les moyens d'agir, les moyens par lesquels vous pouvez vous exprimer le plus facilement et qui sont les plus efficaces. Ce qui revient toujours et de façon constante, même si parfois ça diminue un petit peu, c'est voter aux élections. Et là, il y a une attitude un petit peu ambivalente, c'est-à-dire qu'on considère que c'est le principal moyen d'expression en France, mais pas forcément, on ne va pas forcément voter systématiquement et on voit qu'il y a une montée de l'abstention. Alors pas toutes les élections, l'élection présidentielle échappe à cette tendance, même s'il y a eu beaucoup de votes blancs cette fois-ci, il faut le rappeler. Mais malgré tout, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut noter. Et puis, vous voyez qu'il y a des formes de participation qui sont en déclin, qu'on considère comme très peu efficaces. Militer dans un parti politique, discuter sur Internet, c'est pas comme ça. Et d'autres, au contraire, qui montent un petit peu plus. Alors, manifester dans la rue de façon un peu constante, ça a été considéré comme une forme d'expression relativement efficace en France. Mais vous voyez, boycotter les entreprises ou des produits, c'est quelque chose qui est en montée assez forte. Et là, si vous voulez, je crois que ça traduit bien une évolution, de ce qu'on peut appeler du vieux militantisme vers ce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de militantisme, mais l'activisme moderne. Autrefois, l'engagement politique, c'était quoi? Être militant, c'était d'abord un engagement idéologique, qui s'appuyait sur une représentation de la société, un monde qu'on voulait construire. C'était souvent quelque chose qui s'appuyait sur l'appartenance à des organisations, on va reparler tout à l'heure, mais à des organisations qui sont instituées, qui ont une permanence, une histoire, qui ont des modes de fonctionnement parfois rigides. C'était aussi quelque chose, il faut bien le dire, surtout à gauche, mais aussi, on l'observait dans certains partis de droite, un engagement assez sacrificiel. On donnait du temps, on donnait de l'énergie, on se sacrifiait pour une cause. Il y avait cette idée que le militant était soumis à quelque chose qui le dépassait et qui le servait. Et puis, il y avait une idée de permanence, c'est-à-dire vous n'étiez pas militant juste le dimanche pour distribuer le journal ou tel ou tel jour pour participer à une réunion. Vous l'étiez en permanence, vous représentiez votre organisation, vous agissiez en permanence. Et ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, alors, ce n'est pas lié à l'Internet, mais c'est bien soutenu par l'Internet, en partie, mais pas seulement. Je crois que ça correspond aussi à l'aspiration de nouvelles valeurs. C'est qu'on voit apparaître un engagement qui n'est plus idéologique, mais pragmatique, qui va d'abord se faire sur des causes concrètes, pratiques. Souvent, d'ailleurs, ce n'est pas une multitude de causes, c'est une cause en particulier. On va défendre telle ou telle chose, parfois ce qu'on appelle en anglais des single issues, c'est-à-dire quelque chose de très précis. Ça va se faire non pas à partir d'organisations instituées, permanentes, mais des groupements qui sont beaucoup plus flexibles, qui vont se défaire parfois une fois que l'action est terminée. Autrefois, on parlait de coordination, mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de réseaux qui se forment à l'occasion de telle ou telle action. Ça va être aussi un engagement, je passe au dernier point, ponctuel, c'est-à-dire qu'on voit souvent apparaître, on fait des enquêtes aujourd'hui sur les gens qui s'engagent en politique, il y a des périodes d'implication forte, et des périodes, au contraire, de retrait par rapport à l'action publique. Il y a un ouvrage américain qui s'appelle « Action publique, bonheur privé » et c'est une alternance un petit peu, on se replie sur la vie familiale, par exemple, ou professionnelle, et puis ensuite on donne un peu de son temps à des actions ou à des causes. Et dernier point, c'est ça qui me paraît le plus fondamental aujourd'hui, et qui a été observé dans de nombreuses enquêtes, c'est quelque chose de contractuel, c'est-à-dire que l'engagement est vécu comme un échange. Ok, je vais donner du temps, de l'énergie, des compétences, un savoir-faire pour une cause, mais en même temps, j'en attends quelque chose en retour. Alors ça peut être très très variable, mais ça peut être aussi bien un réseau amical, des gens avec qui je peux discuter, qui me font me sentir dans une famille, mais ça peut être aussi quelque chose que je vais pouvoir marquer sur mon CV. Aujourd'hui, par exemple, les étudiants que nous avons à Sciences Po sont très très fiers de dire qu'ils se sont engagés ici ou là. Ça fait partie de leur CV ou une expérience professionnelle ou l'acquisition de compétences nouvelles. Et donc c'est vécu comme ça. Je donne du temps, de l'énergie, je m'implique, mais en retour, j'attends quelque chose. Si je devais utiliser 2 mots pour décrire la situation, j'utiliserai les mots de défiance et de polarisation. Alors défiance,
On en a beaucoup parlé, défiance à l'égard du système politique, des responsables politiques. Mais polarisation, on en parle beaucoup moins en France et en Europe de façon générale, mais énormément aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'impression, en gros, si vous voulez, que dans la population, vous avez deux sortes de citoyens. Des citoyens qui se désintéressent de la politique et des citoyens qui s'intéressent beaucoup à la politique. Les citoyens qui se désintéressent de la politique, qui sont loin, plutôt critiques ou même défiants ou indifférents. Au contraire, les citoyens qui s'intéressent à la politique, eux, ils sont beaucoup plus impliqués, mais on s'aperçoit que les clivages entre eux sont grandissants et qu'il y a de plus en plus d'opposition entre les gens de droite et les gens de gauche, entre les libéraux, les progressistes, les conservateurs. Vous l'observez de façon très nette aux États-Unis. Et je crois que c'est aussi une tendance qu'on observe, même si les élections donnent des résultats qui peuvent brouiller cela, mais qu'on observe aussi en France. Et donc la vraie question aussi, c'est une fois ça, c'est comment produire du lien social, c'est-à-dire à la fois intéresser plus de gens à la politique, parmi ceux qui sont loin de la politique, qui s'en désintéressent, mais aussi parmi ceux qui sont intéressés par la politique, comment les faire se parler, discuter entre eux et aboutir à des compromis ou à dépasser en tout cas leur clivage. Le rapport à la démocratie, grande question à laquelle je ne sais pas tout à fait répondre et qui est essentielle à mon avis. Est-ce que le désenchantement qu'on observe actuellement, c'est d'abord un désenchantement parce que les systèmes politiques et également les économies fonctionnent mal, ou on a l'impression qu'ils fonctionnent mal? Ou bien est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a aussi là-dedans une certaine part de détachement à l'égard des valeurs de la démocratie? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on voit aussi dans les valeurs, notamment chez les jeunes générations, des valeurs un petit peu plus non démocratiques qu'auparavant. Et ça, c'est très inquiétant. Et puis, dernier point sur lequel je voudrais terminer, qui est pour moi vraiment un dilemme très difficile à résoudre et que j'observe par exemple dans un domaine que j'étudie particulièrement, c'est l'information des Français, notamment en matière politique. Et de façon plus générale, sur le débat sur la démocratie participative, comment on peut rénover les choses. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on propose de nouveaux dispositifs, par exemple pour aller vers plus de démocratie participative, pour impliquer davantage les gens, on n'est capable d'intéresser qu'une partie des citoyens. Et généralement, ce sont déjà des citoyens qui disposent de ressources, qui sont bien intégrés dans le système. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'Internet. Ceux qui bénéficient le plus de toutes les ressources de l'Internet, ce sont déjà des gens qui sont bien insérés dans le système politique, dans le système social, qui ont déjà beaucoup d'informations. Donc vous leur donnez encore plus de pouvoir, tant mieux. Mais les autres, vous leur en donnez pas plus. Et oui, ensuite, on peut se dire, d'accord, c'est bien ça, mais aussi notre premier rôle, c'est pas forcément de faire une démocratie à très haute intensité, très complexe, mais qui va intéresser qu'une petite partie de la population. Peut-être il faut se résoudre à faire une démocratie qui est plus simple, mais qui intéresse la totalité de la population et des citoyens, qui implique tout le monde et pas seulement quelques-uns. Merci pour votre attention.